réaliser des tiramisu. Nous avons donc préparé nos éléments. Ici, du mascarpone, du marsala, qui peut être éventuellement remplacé par de l'amaretto, éventuellement un mélange de noyer prat et de kirsch. Nous avons mis à tremper dans l'eau froide les feuilles de gélatine, environ 20 minutes. Pour préparer la pâte à bombe, nous avons besoin de jaune d'œuf, ici un mélange d'eau et de sucre que nous allons porter à ébullition pour faire le sirop. Enfin, ici des blancs d'œufs, également de l'eau et du sucre que nous allons cuire environ à 118-119 degrés pour réaliser une meringue italienne. Le sirop est donc à ébullition, nous allons le verser doucement sur les jaunes en fouettant. Si vous utilisez des jaunes d'œufs frais, il conviendra de placer le récipient au bain-marie et de chauffer environ à 82 degrés afin de pasteuriser l'ensemble. Accélérez la vitesse pour foisonner la pâte à bombe jusqu'à obtenir une température tempérée. La pâte à bombe est donc terminée. Nous avons ici le ruban. Il nous reste à faire la meringue italienne. Pour cela, nous avons placé l'eau et le sucre à chauffer. Nous avons programmé le thermomètre à 114 degrés. À 114, nous allons commencer à foisonner les blancs d'œufs en simultané, en même temps que le sucre continue à chauffer. À 119 degrés environ, nous allons verser le sucre cuit sur les blancs d'œufs déjà montés et nous allons réaliser la meringue italienne. Pendant ce temps-là, délayez le mascarpone avec l'alcool choisi. Le mascarpone est prêt. Nous allons verser la pâte à bombe dans un grand cul de poule pour faire tous les mélanges. Nous avons donc notre sucre cuit à 114. Actionnez le batteur. Notre sucre est à 120 degrés. Versez doucement sur les blancs déjà montés. Notre meringue italienne est maintenant terminée. Elle est également tempérée. Tous nos éléments sont donc maintenant prêts. Ici, la pâte à bombe, environ à 30-35 degrés. Ici, le mélange mascarpone et marsala. Et notre meringue italienne. En ce qui concerne la gélatine en feuille a été réhydratée dans l'eau froide environ 20 minutes. Puis nous l'avons pressée et faite fondre légèrement au micro-ondes. Attention, ne pas trop la faire chauffer. Si nous avions mis les feuilles de gélatine ici dans la pâte à bombe juste pressée, la gélatine n'aurait pas fondu puisque nous sommes ici environ à 35 degrés. Versez la gélatine dans la pâte à bombe. Incorporez maintenant le mascarpone dans la pâte à bombe. Nous allons mélanger l'ensemble. Délicatement. Nous allons maintenant terminer par la meringue italienne. Incorporer environ en 3 fois.
Partir du centre, soulever le fouet et laisser retomber la masse. Notre meringue italienne est également environ à 30-35 degrés. Notre appareil à tiramisu est donc maintenant prêt à être utilisé. Nous constatons qu'il est crémeux et nous verrons ensuite qu'il est très léger. Nos biscuits aux amandes ont refroidi. Nous pouvons maintenant les utiliser, éventuellement les découper. Nous allons faire le montage du tiramisu, choisir un biscuit, cela peut être de la génoise, du biscuit à la cuillère. Ici nous avons choisi un biscuit aux amandes. L'origine du tiramisu est le café froid. Donc nous allons imbiber très généreusement le biscuit avec le café. À vous de choisir le contenant. Le biscuit est très imbibé. Nous allons également le monter façon entremets, car cet appareil tient au démoulage. Nous allons maintenant donc garnir nos contenants. Immédiatement placer ces tiramisu en cellule de refroidissement rapide à plus 3 degrés afin qu'ils se raffermissent. Nos tiramisu sortent du froid. Il faut compter environ 6 heures chambre froide positive. Pour alléger un peu en sucre, nous avons ici foisonné une crème à 35% et elle est non sucrée. Nous pouvons éventuellement déposer des petits points pour terminer pour le décor. Enfin, saupoudrer de cacao en poudre non sucré. Le tiramisu est donc maintenant prêt à être servi. Nous constatons ici une texture crémeuse, fondante, une bonne tenue.